Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Chers téléspectateurs, bienvenue et ravi de vous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Le Niger a lancé ce mercredi 30 juin 2021 sa campagne de la deuxième dose du vaccin Covid-19. C'était en présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et des partenaires techniques. Le compte rendu, Aïs Adamo. Lancé le 29 mars 2021 à Niamey puis dans tout le pays, les opérations de vaccination contre la COVID-19 et à sa deuxième dose, comme prévu, chacun recevra 2 doses pour réduire la transmission de l'infection dans la communauté. Après avoir reçu sa deuxième dose, l'UNICEF a lancé aujourd'hui un vibrant appel à la mobilisation destinée au soutien du programme COVAX. On est au milieu d'une deuxième campagne pour essayer d'atteindre le maximum de personnes possibles au Niger. J'ai souvent l'habitude de dire qu'à tout père et à toute mère de famille, à tout chef traditionnel ou religieux, il incombe un devoir de protection. Un devoir de protection envers sa famille, un devoir de protection envers ses voisins, envers sa communauté, et encourager chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque leader traditionnel ou religieux au Niger d'encourager sa communauté, d'encourager sa famille à se faire vacciner. La deuxième dose, pour moi, ça ressemble un peu à une clôture autour d'un champ. Si vous semez votre champ, vous le cultivez, vous faites une clôture à moitié ou vous ne faites pas de clôture du tout. Vous cultivez pour les animaux. Vous n'allez pas récolter. Donc, prenons soin du fait que nous avons des cultures, nous avons une famille, nous avons des voisins, nous avons une communauté et un pays à protéger. Présent pour la circonstance, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, représentant son ministère, n'est pas resté sans voix face à une partie de la population qui observe encore une méfiance à l'égard du vaccin. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième campagne. Il y a eu une première, effectivement, qui s'est passée, et la deuxième que nous avons entamée depuis le 15 juin, et qui d'ailleurs même se poursuit dans tout le territoire du pays. Effectivement, pour que chaque Nigérien ait la chance, effectivement, de se faire vacciner, de se faire protéger, en tout cas, et de protéger les autres. Parce que se vacciner, on ne se vaccine pas seulement pour soi, mais on se vaccine effectivement pour les autres, pour que les autres là aussi ne contaminent pas, ne prennent pas la maladie. Donc, beaucoup sont venus, beaucoup se sont fait effectivement vacciner. Et au niveau des régions, et même ici à Niamey, vraiment beaucoup d'initiatives que nous avons eues pour que les uns et les autres viennent. Et c'est le lieu de féliciter, en tout cas, tous les agents de santé qui donnent de leur meilleur pour que, effectivement, cette vaccination-là ait lieu. La pandémie du Covid-19 est une crise sanitaire sans précédent et les enfants en sont les premières victimes collatérales. C'est pourquoi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, désigné par l'acronyme UNICEF, continue d'apporter sa pierre d'édifice afin de lutter contre une hausse de la pauvreté ainsi que le travail des enfants. En vous vaccinant, vous vous protégez et vous protégez vos proches. Et votre geste contribuera à couper court aux rumeurs sur ces vaccins.
Lancement officiel ce mercredi 30 juin 2021 de la première édition du tournoi de football organisé par l'École supérieure de télécommunications EST sur l'initiative propre du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'école EST Niger. L'objectif de ce tournoi entre les grandes écoles dans ce reportage de Mohamed Issifou et Abdelmoumouni Abdou. Cette première édition du tournoi de football des grandes écoles est organisée par l'école EST sur initiative du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'école supérieure de télécommunications EST avec le soutien du secrétaire chargé des affaires culturelles et sportives de la section professionnelle de l'UEPTN. Le tournoi a pour but d'établir une cohésion et une amitié entre les différentes écoles professionnelles publiques. Le tournoi a pour but de procurer du plaisir sportif et de produire un environnement harmonieux entre les grandes écoles dont je cite EST Niger, ENAM, IFTIC, NSP, Isaberi et enfin IFAYAM et les couches socio-professionnelles qui les composent. C'est pourquoi, en goût que cela devienne une tradition et s'ouvre plus à un processus d'élargissement à d'autres grandes écoles, je rendrai un hommage mérité à monsieur le directeur général de l'école supérieure de télécommunications, monsieur Malang Garba Abdou, pour le sens d'écoute et d'accompagnement qu'il a toujours fait preuve et pour avoir accepté de parrainer cette première édition. Le directeur général de l'école supérieure de télécommunications parraine de cette édition. Cette activité est une bonne initiative qui permet de joindre l'utile à l'agréable en dehors de la mission de formation, a-t-il affirmé. Au-delà de cette mission donc, de formation, l'EST également a fait en tout cas développer d'autres services, notamment donc, avec comme un pôle de compétences sur le développement de conseil, de l'audit et de l'expertise, en vue d'accompagner en tout cas l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit l'administration, mais également les entreprises dans leur transformation numérique. Je dois également dire donc, il s'agit aujourd'hui d'associer l'utile à l'agréable, en donnant l'occasion à notre jeunesse de pouvoir s'exprimer et pour pouvoir en tout cas avoir, comme on le dit, un corps sain dans un esprit sain. Et je pense que cette initiative donc, du comité exécutif de la section donc, de l'USN, c'est vraiment une initiative à saluer et à encourager. Et je pense que les autres institutions donc, de formation, en tout cas, sont invitées et donc, à y faire en cas la même chose pour les prochaines éditions. Le secrétaire chargé des affaires culturelles de l'UEPTN s'est réjoui pleinement de l'organisation de ce tournoi et souhaite accompagner les écoles dans ce genre d'initiative. Espérons un bon déroulement pour cette première édition et qu'il puisse établir la paix et la cohésion entre les écoles pour cette édition et les éditions à venir. Bonne chance aux équipes, que le meilleur gagne. L'agence nigérienne de la mutualité sociale ANMS, en collaboration avec le cadre de concertation des mutuelles sociales, ont organisé la première édition de la journée porte ouverte de la mutualité sociale. C'était sous le haut parrainage du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. D'autres détails dans ce reportage signé Roufa Atoumamadou et Abdelraouf Deyabou. Initié par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, cette première édition de la journée porte ouverte de la mutualité sociale a pour objectif de servir de cadre de découverte entre les représentants des mutuelles de différents secteurs, des services techniques de l'État, des collectivités publiques et des partenaires potentiels pour échanger sur les principes de base, les enjeux et les perspectives de la mutualité sociale. Le thème retenu pour cette première édition est la mutualité sociale, enjeux, défis et perspectives. Aujourd'hui, les mutuelles de santé au Niger forment avec l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale le trépied sur lequel repose l'extension de la couverture du risque maladie. C'est pour cette raison que son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a fait à travers le programme de Renaissance Acte 3 une place de choix au renforcement des mécanismes de protection sociale. Il est relayé en cela
par son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, dans la déclaration de politique générale du gouvernement, où il disait au niveau de l'axe 7, je cite, « À travers la solidarité et l'inclusion socio-économique, mon gouvernement renforcera le mécanisme de protection sociale, d'autonomisation des femmes, de protection de l'enfant, d'insertion des jeunes et de gestion des catastrophes. » Fin de citation. Aussi, le développement de la mutualité et des autres formes d'organisation basées sur la solidarité constitue-t-elle une préoccupation pour mon département ministériel qui s'est investi pour faire adopter la loi sur les principes fondamentaux de la protection sociale. Le choix de la ville de Niamey pour cette première édition n'est pas dû au hasard, explique le représentant du gouverneur de la région de Niamey. En 2020, la contribution d'une dizaine de ces mutuelles dans la prise en charge des soins de santé de la population de la région de Niamey a été estimée à environ 1,327,822,000 francs CFA. Par ailleurs, plusieurs mutuelles ont leur propre siège équipé d'infrastructures de qualité et partagent à moindre frais les prestations fournies en soins de santé aux populations des quartiers environnants. Je salue et encourage également les initiatives en cours de mise en place de 12 autres mutuelles dans les différents secteurs socio-professionnels, notamment l'artisanat, l'enseignement et la santé. Je note avec satisfaction que le mouvement mutualiste est en pleine expansion dans la ville de Niamey. Et j'invite les collectivités et les organisations socio-professionnelles du secteur de l'économie informelle à s'approprier des mécanismes de financement mutualiste des soins de santé pour garantir à une majeure partie de la population de la région de Niamey un accès équitable à des services de santé de qualité. Notons que les échanges et les débats permettront aux mutualistes et à leurs partenaires de disposer d'informations de qualité sur lesquelles ils pourront fonder leur stratégie d'action. Les résultats des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques et de partage du plan de contingence sur les inondations à Niamey, objet d'une rencontre hier à Niamey, selon le directeur de l'hydrologie à la direction des ressources en eau, Mohamed Husseini Ibrahim. 2021 sera aussi humide et il faut s'attendre à des inondations. En termes vraiment de prévision, cette année également, les écoulements seront supérieurs. On aura une tendance comme celle de l'année passée. Donc avec de fortes probabilités, parce que je vous ai dit, c'est des prévisions. Donc c'est-à-dire on évalue les chances pour que l'événement puisse arriver. Donc on a des probabilités qui sont supérieures à 45%. Nous on a eu des producteurs qu'on a tournés qui ont donné même des probabilités jusqu'à 90% pour que l'année soit supérieure à la moyenne, qui est la moyenne de référence, que l'année, les écoulements soient supérieurs. Donc il faut également s'attendre à des inondations, probablement cette année. Mais comme je dis, c'est des prévisions, c'est des probabilités. Effectivement, il y a des mesures. Vous savez, en 2020, on a tiré des leçons et le gouvernement a tiré des leçons. Et déjà, le gouvernement a pris cette année des mesures, notamment pour réhabiliter les brèches au niveau des digues. Donc, si vous partez, vous allez voir qu'il y a l'ONAHA qui est en train de travailler, qui a colmaté toutes les brèches là au niveau des digues, qui est en train de rehausser les digues de protection au niveau du fleuve. Donc, je crois qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et puis parmi ces mesures-là, bien sûr, il y a d'autres qu'il faudrait ajouter. C'est-à-dire il faut qu'on continue sur la sensibilisation des populations. Il faut que les populations quittent les lits des cours d'eau. Parce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui sont situés sur les lits des cours d'eau. Il faut que certaines personnes arrêtent de creuser des brèches au niveau des digues. Et tout ça, vous voyez, c'est lié souvent à l'incivisme aussi. On a des modèles qu'on a installés, notamment le modèle Islapis, grâce à la coopération italienne. Donc c'est un modèle hydrologique que dès que les eaux nous viennent depuis la frontière du Burkina,
parce que les inondations sont liées aux précipitations qui tombent dans la partie sud-ouest du Niger et les eaux qui nous viennent également du Burkina. À cette période, qu'on appelle la crue burkinabé ou la crue locale, on suit tout ça au niveau du service hydrologique et à chaque moment opportun, on essaie d'informer les autorités et puis les populations, les maires, les communes de la situation qui prévaut et qui va advenir, des prévisions pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Et notamment en 2020, ce modèle-là, le SLAPIS, il a vraiment joué un rôle qui a permis de diminuer les dégâts, notamment au niveau de la Sirba et même au niveau de Niamey, parce qu'il nous alertait déjà pour nous dire que, en fait, à telle date ou à telle heure, les niveaux d'eau vont augmenter, vont continuer de monter à Niamey. Et nous, on a prévenu pour que les dispositions puissent être prises pour éviter des dégâts. Le 6 juillet prochain se dérouleront les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC sur toute l'étendue du territoire national. Pour le vice-président de la ALSIA, des dispositions ont été prises pour sécuriser le déroulement de cet examen. Suivant les équipes de la ALSIA, au moment où je vous parle, sont toutes prêtes. Donc pour le décollage. Nous avons fait toutes les réunions. Nous sommes donc sûrs de nos répondants au niveau donc des régions, puisque comme vous allez l'imaginer, en fait ceux qui interviennent dans ce travail-là, il y a une 30aine d'agents donc au niveau de la ALSIA, mais également il y a d'autres correspondants que nous avons qui ne sont pas formels, qui vont travailler avec nous. Et ces autres-là, c'est les FDS qui sont dans les régions et qui sont formés, qui sont informés par rapport à la question. Il y a également les enseignants eux-mêmes, les professeurs, avec lesquels donc nous collaborons dans ce sens-là. Mais il y a autre chose que vous ne savez pas, il y a également les candidats eux-mêmes. Parmi les candidats, nous avons des amis, nous avons des élèves qui ont accepté de nous aider et on collabore avec eux. Aujourd'hui, à cette date où je vous parle, ils sont tous prêts. Nous serons présents sur toute l'étendue du territoire. Toute l'étendue du territoire. Même là où vous ne voyez pas le cachet de la ALSIA est là. C'est ça en fait la difficulté, ou bien ce qui va surprendre beaucoup de gens. Les gens pensent que parce que la ALSIA n'est pas là, ou bien non, la ALSIA est là même quand elle n'est pas là. Et madame, oui, l'année passée c'est vrai que nous ne sommes pas, on n'a pas été impliqués, mais de par la loi, vous savez, on peut s'impliquer même si on n'est pas appelé. La loi nous permet de nous impliquer nous-mêmes. Mais cette fois-ci, le ministère, les autorités du ministère de l'Éducation nationale nous ont écrit à temps pour nous demander de les accompagner. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons le faire tel que nous l'avons prévu. L'important pour nous est que ce diplôme-là soit un diplôme propre. L'appel que nous avons à lancer aux candidats, mais pas seulement aux candidats, à tous les acteurs qui entrent en jeu dans l'organisation de ce concours-là, d'être prudents, de faire en sorte qu'ils ne soient pas pris la main dans le sac. Parce que nous serons intransigeants par rapport à tout celui qui va se faire prendre. Et je crois que il faut que je le dise aujourd'hui, pour que ceux qui pour un rien, pour une somme modique, se fassent prendre, ils encourent des risques.
du point de vue pénal, mais aussi, surtout du point de vue de la société elle-même. Quelqu'un qui se fait prendre pour une somme de 50 000 francs, qu'il pourra dépenser tout de suite, et qui lui servira pratiquement à rien du tout, et qu'il soit pris, sera loin de sa famille. Il n'a pas sa liberté. Et il laissera un mauvais héritage à ses enfants, à sa progéniture, parce que même 50 ans après, on parlera toujours que votre père a été arrêté, a été pris pour fraude dans le cadre de l'organisation d'un examen. Et je crois que ça va rester longtemps. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.